Face aux demandes croissantes des consommateurs urbains en produits locaux sains et frais, des fermes urbaines d'un genre nouveau apparaissent partout dans le monde. Cette production dite indoor farming ou ferme urbaine en milieu clos allie plusieurs techniques. Production verticale ou en étage pour optimiser la place, système hors sol, éclairage artificiel. Pour la filière du végétal, ces nouveaux outils de production sont une formidable opportunité de démontrer son expertise technique et de s'ouvrir à la ville. We started this company in 2011. It was primarily proof of concept originally for vertical farming. These warehouses, this one itself was abandoned for 12 years. This is a vertical growing system. It's hydroponics. There's no soil. It is inorganic, but we don't use herbicides, we don't use pesticides, and we're transitioning over to LEDs. We grow every day of the year, 365. We grow 4 different varieties of lettuce, two loose leaf green varieties, and then 2 red butterheads. We've done tomatoes, we've done peppers in the past. The only thing is it's hard for us to compete with the local farmers. It's a lot cheaper to rent warehouse space than it is to buy farmland. Don't bring the food to the people on a truck. Grow the food where the people are. And the importance of that for me is it keeps our costs down, keeps our transportation costs down, it keeps our risk down as far as getting E. coli or listeria on a truck or something like that. And then it's also a large nutritional aspect. But down the road, what I believe we're going to do, as well as other vertical farms or indoor agriculture, is they're going to specialize in something. Guillaume et moi sommes fils d'agriculteurs et quand on est devenu citadin, on a été un peu outré du peu de qualité des fruits et des légumes en ville. Et donc on s'est dit comment pouvoir manger des bons fruits et légumes comme on était petit. C'est imposé assez rapidement l'idée de cultiver au plus près de là où on consommait, donc cultiver en ville. Et donc on s'est dit tiens, cultiver en intérieur, qui plus est cultiver en vertical pourrait nous permettre d'optimiser la place en ville. Le conteneur a été un très bon moyen de le faire puisque c'était quelque chose qui est mobile, qui nous permet de recréer l'environnement tip-top pour la fraise, donc avec un cycle jour-nuit. On gère la lumière, donc la lumière ce sont des LED, basse consommation, qui nous permettent de retrouver le spectre utile pour la plante, pour le fraisier. On va gérer aussi tout ce qui va être bien entendu l'alimentation, donc l'eau. On travaille en circuit fermé pour utiliser juste l'eau nécessaire, donc à 90% moins d'eau que sur de la culture traditionnelle. On travaille en murs végétaux, ce qui nous permet de gagner de la place. Donc ce sont des murs dans lesquels on a un substrat, donc en plastique recyclé, donc inerte, et qui nous permet de maintenir les plants. L'idée dans les 3-5 ans, c'est qu'une personne puisse donc gérer 3-5 conteneurs directement, on peut les gérer à distance, hein, c'est un grand objet connecté, et faire comme ça plusieurs cultures, et il pourrait ainsi distribuer au plus local, dans son quartier ou autre, directement les fruits et les légumes au plus près des consommateurs et toute l'année. Les fermes urbaines high-tech soulèvent donc de nombreuses questions sur l'alimentation des villes dans les années à venir. Autant de défis innovants que les professionnels de la filière peuvent aider à relever grâce à leur savoir-faire technique.